aidez-moi. Pah, je tape une deuxième fois contre le sol. Puis je lui dis, aidez-moi à devenir plus fort, s'il vous plaît. Pah, et vraiment, je tape de toutes mes forces, mec, jusqu'à m'en faire saigner les poings. Et puis là, pour la première fois, tu vois un sourire sur son visage. Voilà ce que j'appelle de la détermination. Sirven Nirinas. Et puis il te tend une main pour te relever. Je la prends, tu sais, puis je lui lance un regard, tu sais, soutenu, franc, mais désespérément, mais qui a désespérément besoin d'aide et qu'on le guide. J'ai plus de guide depuis que j'ai perdu mon maître et je pensais pouvoir être mon propre maître, mais je me rends compte que j'ai encore trop de choses à apprendre et j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment faire de moi un meilleur guerrier pour que je puisse protéger les gens et ce monde que j'aime. Et puis là, il te prend par les épaules et puis il te regarde dans les yeux, puis il a l'air plus amical qu'avant. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, Sirven. Je voulais juste vous montrer que ce qui vous attend est beaucoup plus dur et qu'il ne faut pas vous satisfaire de ce que vous êtes. Moi, j'ai parlé de sacrifice, j'ai fait exprès de l'exposer devant vous, car je voulais tous vous mettre bien au courant de tous les sacrifices qui ont été faits pour qu'on vous retrouve. Pour certains, c'est une lubie d'un vieux fou. Mais je sais que Merlin n'est pas fou, et même si je ne comprends pas tout à fait, je vous aiderai, mais il faut que vous écoutiez votre ami. Et puis il montre Anton. Ayez foi, Sirven. Ayez foi. Ah, je sèche mes larmes et je lui fais un oui de la tête, clairement déterminé. Il fait demain, à la première heure, retrouvez-moi au centre du village. Et nous entamerons cette formation, Sirven. En attendant que Merlin revienne. Merci. Merci beaucoup. Et puis il dit à la sœur Adine, satisfaite. Et elle fait un oui de la tête, tout amusée. Et il s'en va. Moi personnellement, je regarde le sol depuis un moment et je fixe le sol, les yeux perdus dans le vague. Un petit peu gêné ou bien ça va? Non, un peu... Mais qu'est-ce qu'il a pu voir? Quoi? Mais... Oh mon dieu... Tu comprends, enfin, je vous en dirais bien plus, mais là tout de suite, c'est tellement, la vision était tellement forte et tellement puissante que je peux pas vous la raconter tout de suite, vraiment. Ça m'a troublé au plus profond de mon âme et il va me falloir un petit moment pour la digérer et puis pour pouvoir vous en parler vraiment. Puis là, Soradine te dit, ce n'était qu'une vision possible. Il y en a encore de multiples. Et je la regarde, je lui dis, alors à moi de tout faire pour qu'elle ne soit pas possible. Et puis là, elle te fait un sourire et puis elle te dit, tu as compris l'idée. J'ai besoin de m'asseoir. Puis là, je vais me poser, tu sais. Je vais me poser dans un coin et puis je vais laisser descendre la pression. Tu arrives à retrouver ton calme. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que Sirven est tout paniqué? J'ai bien envie de me foutre la tête à la flotte moi aussi, mais je pense pas que ça sera Tu utile. peux essayer si ça en vient. Mais ouais. Et bon, je suis curieux. À la flotte. Et pouf, la tête dans l'eau. Et comme pour les autres, rien ne se passe. Moi, j'aurais dit- Dites-nous en plus sur les forces qui s'opposent à nous. Enfin, sur les forces en présence qui s'opposent. Alors c'est une excellente question et c'est une question qui sera pas lucidée, j'ai bien peur. Merlin sait très clairement que Lord Emerald cache quelque chose sous cette belle façade. Les hommes sont manipulés dans un but. Et cette force malfaisante qui est arrivée avec certains hommes juste avant la Grande Guerre, ce qui est fort étrange. Je pense que les hommes se sont fait infiltrer il y a bien longtemps, et cela a fait que c'est parti en guerre. Oui, ils ont. En tout cas, Ils ont fort probablement été infiltrés, comme vous dites, par des séides, des forces du mal. nous savons que ce faux culte est là pour masquer quelque chose. Et en parlant de masque, Merlin a l'impression qu'il y a quelque chose de spécial avec ce masque. Certes, je pense qu'ils servent à cacher la véritable identité
euh, des puissances qui se cachent derrière les 9. Vous avez parlé d'Asmodeus tout à l'heure, Antonius. Oui, vous connaissez le symbole des 9. Et puis là, je lui dessine au sol le pentacle avec les masques, et puis le carré et le triangle. Et non, le triangle et le rond, pardon. Et puis là, elle te fait le symbole d'Asmodeus. Maudit soit-il. Voilà. Elle te montre, Ici, elle te montre les 9 masques, et puis elle fait les 9 masques. Le cercle. Nous avons quelques théories dessus. Et le triangle, nous ne savons pas pourquoi. ce que je pense, mes amis ont peut-être leur interprétation, mais pour ma part, je pense que c'est Asmodeus qui cherche à ravager le monde. Du reste, le fait que des esclaves aient été pris en Edelstein et ainsi qu'à Corvosa, ainsi qu'à Corvosa, point, démontre ce fait. Et je pense que le centre de son pouvoir doit se trouver ici. Et qu'il cherche par ses nervis à rassembler tous les réceptacles afin de les corrompre, de sorte à ce que les réceptacles puissent puissent être les réceptacles de la puissance de peut-être des avatars de sa personne, peut-être de 8 autres dieux ou de 8 autres archidiables ou démons qui le suivraient, étant donné qu'il est le duc des enfers ou le prince des enfers, je ne sais plus. Vous voyez que quand Anton parle de ça, elle regarde l'eau avec un regard noir. Et puis elle dit c'est bien possible. Asmodeus étant le plus puissant des 9 archidiables, il est le seul à revendiquer le statut de divinité au sein de ces archidiables. Nous savons qu'il a commencé à Edelstein par des contrats, ce qui convient très bien à Asmodeus. De ce faire, il a réduit des gens à l'esclavage en usant de l'orgueil du faux roi qui a pris la place de Sa Majesté Rovan, et tout ça dans un but tyrannique. Et tous ces domaines sont le domaine d'Asmodeus, la tyrannie, l'esclavage, l'orgueil et les contrats. Les suivants étant les esclavagistes et les conjurateurs de démons, tels que les esclavagistes du Sheliax qui sont venus chercher des gens dans la cité naine, ainsi qu'ailleurs, pour les amener ici. Tout concourt à me dire que, effectivement, le mal est sur ce continent. Il est quelque part. Effectivement, il est en train de se réveiller. Nous en avons déjà affronté. Certains prémices de ce réveil. Mais il nous faut continuer. Il nous faut continuer à lever une résistance, à fédérer les mouvements de résistance à travers le continent, comme nous avons commencé à le faire à Pescatore, comme vous pouvez nous aider à le faire auprès de toutes les tribus elfes à travers le continent, et tout comme Rovan peut probablement nous aider à le faire avec les nains de Piconaïm. Et je pense, pour ma part, que notre ami Sirven, ainsi que sa compagne, pourraient nous aider aussi à soulever les tribus Drow, afin de nous élever contre le mal insidieux qui ronge et qui ne va pas tarder à exploser. Eh bien, le seigneur Merlin n'aurait pas mieux parlé. Cependant, il reste beaucoup d'interrogations et il faut vous dire qu'en près de 1000 ans d'enquête, ce seigneur Merlin n'a toujours pas de certitude. Nous avons une certitude. Nous en avons plusieurs quand même. C'est que le mal est là, nous allons devoir nous battre, il faut nous entraîner, il faut rassembler les troupes. Eh bien, c'est ce qu'essaye de faire le seigneur Merlin depuis très longtemps. Et ce ne sera pas aussi simple. Car les Drow restent sous terre. Des elfes qui étaient partisans de la famille de Cimmerion ont quitté
nous ont quittés ne nous aideront plus jamais. Alors que ceux de la forêt de cristal se terrent, ils ont été ravagés par la guerre, il n'y a plus rien chez eux, donc ils se terrent dans les forêts, restent là-bas à ne rien faire. Quant aux nains, ils restent dans Piconaï, mais continuent un petit peu de marchander. Vous savez, ce monde est statique. Et je suis pour. Je suis Gorom pour. et Yomedae auraient-ils donc abandonné leurs enfants? Vous vous êtes baladé ici, vous avez vu autour de vous, vous parliez d'un mal. L'avez-vous ressenti? Certes. Croyez-vous que les unions soient faciles en des temps comme ceux-ci? Où tout est fait pour nous diviser? Ce qui divise dans la langue de mes ancêtres célestes se dit Diabolus. Les diables, les séparations. C'est la première incarnation de ce mal. Il faut justement se rassembler, créer des ambassades d'une nation à une autre, afin de rétablir les liens entre les opprimés. Et ce sera déjà le début de l'espoir. Et puis là, elle se tourne au moment où tu dis ça, puis elle se tourne vers Sirven. Elle fait sinon. Expliquez-leur, Sirven. Non, ce monde mourra. Non, tout sera désert et ravage. Non, tout ne sera que tempête, froid, pluie et grêle, orage constant. Et là, je regarde Ginei, je regarde Anton, je regarde Rovan. Je serre le poing et je dis, et vous serez tous morts. Amis, je vous ai vu morts. J'ai vu la fin de ce monde. J'ai vu à quoi elle ressemblait. Je sais pas comment vous expliquer. J'étais seul. Et puis, j'étais plus âgé, mais j'étais bel et bien moi, blessé. Et j'étais rejoint par quelqu'un qui devait être un de mes compagnons d'armes, puisque nous avions l'air d'avoir mené maintes batailles ensemble. Un certain Aloïs. Nous trouvions sur cette plaine où gisait un espèce de manoir. Le manoir de celui qui avait pris votre vie à tous les trois. Le manoir de celui qui avait pris mon amour, Régna. Et nous étions là pour l'assassiner. Mais malgré tout, je savais que même si je tuais cette personne, le monde était mort. Il n'y avait plus rien à sauver. Par cet acte, je n'étais pas là pour sauver qui que ce soit. J'étais juste là pour alléger ma peine et mon fardeau, avant de partir avec les restes de ce monde dans le néant. Ce n'est pas l'extermination de Bellaria que nous risquons, ni d'une de ses tribus, ni même la sécurité de ses habitants. C'est la fin dont on ne revient pas, celle où il n'y a plus rien après. Il n'y aura plus rien à sauver si nous échouons. Plus rien à espérer. Rien à part le vide et le silence d'un néant infini. Voilà ce que j'ai vu. Sache que ni Zone Couton, ni Norgorber, ni Lamashtu, ni Rovagug ne s'abattront sur ce monde si nous faisons les héros des dieux. Il y a un détail cependant qui me trouble. La personne à abattre est Liam Goldenhands. Alors, il mourra. C'est un nom que l'on connaît, non? Goldenhands. C'est un doré. C'est un des dorés. Ian Goldenhands, la famille Goldenhands sont des architectes des dorés. Vous aviez infiltré sa fête pour aller C'était- chercher des plans. C'était lui-même? Ou c'était un de ses descendants? C'est un peu... Non, c'était lui-même. C'est un peu le chef des dorés, si on veut, de ce que j'ai compris. De ce que on vous avait expliqué, c'était le plus puissant et le plus influent.
Architecte, société secrète, influent, franc-maçon. D'ailleurs, tu avais trouvé une lettre chez Luigi que je vais vous remettre. C'est juste. C'est pas encore connu. Elle disait ceci. Le 5 octane 993. Frères, nos recherches n'ont rien donné. Les nouveaux de ce centenaire ne sont pas encore connus. La mission de notre frère va bientôt s'achever dès qu'il les aura identifiés. Pour l'instant et jusqu'à ce qu'il y parvienne, il restera dans votre périmètre. Donnez-lui toute l'assistance et les moyens pour que sa mission, notre quête millénaire, soit un succès. Nous avons décidé de nous rencontrer une dernière fois avant le grand jour, en Novan 998, à ma demeure de la Bourbe des Neufs. Le grand jour est proche, frère. Au moment où j'entends la bourbe des neufs, j'ai un frisson qui me parcourt le corps et vous voyez mon visage qui se change. Je fais, c'est ça! C'est là que j'étais! Et au Là, moment devant où, la bourbe des neufs. au moment où Ginei continue à lire le message, elle lit Avinan, Sorvia, Ordel, Mona. Et au moment où elle dit dilemme, elle est reprise par Soradin. Et vous finissez ensemble, Soran, Ace, Umani. Et puis elle te regarde comme ça, puis elle fait, avez-vous compris le sens de ceci? Ce sont des réceptacles. Elle te prend le message de la main, puis elle le lit. Et puis elle te regarde, et puis elle fait, mais... Qui a écrit cette lettre? Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais je l'ai trouvé chez Golden Hand. Je me suis infiltré chez lui pour récupérer les plans qui nous ont permis de fuir Onyxa. Regardez les lettres majuscules de chaque premier mot. Asmodeus. Oh! Oh! Waouh. Effectivement, c'est une incantation pour le réveiller. Une légende tout du moins. Mais ils aiment la tricherie et la tromperie. Et puis, C'était à part devant ça, vous. On est en quelle année? En 997? Vous êtes exactement le 1er Novan 997. Dans un an. Qui, C'est pour ça que j'avais l'air plus vieux dans mon flashback. Dans mon flash forward. qui nous a identifiés? T'as dit quoi? Qui nous a identifiés? Oh, vous vous demandez encore qui de son regard troublant a pu deviner qui nous étions? Je vais dire à mes camarades, la bourbe des neufs, c'est là que j'étais dans mon flash forward. C'est là, il se trouvait là, sur cette plaine complètement ravagée par le temps et les intempéries et tout ce qui s'était abattu sur ce monde. Moi, je me pose une question maintenant, puisque on sait de façon certaine qu'Asmodeus est lié à tout ça. Quel est le rôle du voyageur dans tout ça? Est-ce que ce serait une forme que prend Asmodeus lui-même, ou c'est encore autre chose? Quel est surtout le rapport entre Golden Hands et le voyageur? Oh, Est-ce- Golden eh, Hand, c'est la jolie vitrine qui sert, Au voyageur, hein? On est d'accord. je pense, au voyageur à Asmodeus. Soit c'est un partisan d'Asmodeus qui cherche à le faire revenir, soit il est manipulé par ses puissances. Mais Ça- ne savez-vous pas que le Sheliax vénère et adore ouvertement Asmodeus? C'est pour ça qu'il peut aussi en être un partisan. Il peut parler par leur prêtre. Il y a encore trop d'éléments que nous ignorons. Et je regarde... Je vais regarder Soradin, puis je lui demander... La bourbe des neufs, ça vous dit quelque chose? Bien sûr que ça me dit quelque chose. C'est une région dans le nord. Et au-dessus de Diamandor. Et si vous calculez, ça fait à peu près la grandeur de toute la forêt mouillée, voire un peu plus. Ouais, et puis c'est pas la porte à côté, quoi. Et puis elle dit, c'est une région ravagée. Je n'ai pas vécu cette guerre, mais
il y a près de 1000 ans. C'est là-bas qu'a eu lieu le plus gros de tous les combats, qui a confronté Amethysta contre Emeralda. Et c'est resté un champ de bataille pour toujours. Tout est abandonné, tout est pourri, ça regorge de marais. Mais, effectivement, certains hommes s'y sont rendus pour construire quelque chose. En tout cas, Merlin le suspectait. En tous les cas, la lettre que notre ami Ginei a trouvée fait mention non seulement de la bourbe des Neufs, mais d'une demeure qui s'y trouve. Je l'ai vu cette demeure. J'étais devant elle. Et je devais aller tuer Golden Hand. Eh bien, je pense que nous connaissons le but de notre voyage maintenant. Nous y rendre le plus vite possible, trouver qui s'y trouve. Mais ce qui m'inquiète, c'est si ce voyageur est lié à Golden Hand ou non. Enfin, savoir s'il est mortel ou s'il y a une façon pour le tuer. Et là, tu vois, je lève le ceste devant moi. J'actionne les griffes, j'actionne le mécanisme qui fait couler mon sang, et je lui fais « Voilà ce qui nous permettra d'en venir à vous. » Là, je reprends Anton en lui disant les armes dorées étaient clairement au centre de ma vision. J'en possédais une Naginata dorée à tête de dragon. Et l'homme qui m'accompagnait avait une épée façonnée de la même chose. Eh bien, Si, cela rejoint ce que je disais tout à l'heure. Nous devons envoyer des ambassades et des ambassadeurs auprès de toutes les peuplades opprimées afin de trouver avant cette bande de bâtards les autres réceptacles, les rallier au répurgateur du Lotus et former encore plus de répurgateurs pour aller à travers le monde, trouver ses armes, nous unir et abattre le mal. Vous êtes plein de bons sentiments, Antonius. Et c'est quelque chose que vous devez garder en vous toujours. Mais c'est très complexe. Vous savez, attendez Merlin. D'ici 1 ou 2 jours, il sera là. Discutez avec lui. Ce que vous dites, il a essayé de le faire. Et c'est un seigneur d'ici. Alliez-vous à lui. Attendez-le. Demandez ses conseils. Ne partez pas tout seul maintenant à la bourbe des Neufs. Je vous en conjure. Nous allons attendre même, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Et de toute façon, j'ai besoin d'acquérir plus de force avant de quitter ce lieu. Et Nord a promis de m'aider. En attendant, notre ami nous a dit aussi qu'il fallait vous purifier. Il ne faut pas céder à la tentation. Parce que tentation, il y aura encore, Sirven, pour vous. Je pense Mais qu'il également serait pour vous. bon. Il regarde Robin. Elle regarde Robin. Je pense qu'il serait bon, mes amis, que vous m'accompagniez au temple de ce village, de cette ville, et que nous pratiquions certains rites et rituels pour purifier vos âmes. Avant toute chose, quand vous parlez de tentation, à quoi faites-vous allusion? Et là, elle te regarde avec le regard de Galadriel, Malfafredon, tu sais. Et puis, des visions, des rêves, des tentations, des propositions, des contrats. Très bien. Quoi qu'il vous montre, quoi qu'il vous fasse voir, son seul but sera de vous posséder. Ouais, on a déjà vu ça. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui, mais ça, nous en sommes sûrs. Et Merlin pourra vous le raconter, avec son ami Cimmerion, qu'il a dû tuer. Je me demande si le voyageur c'est carrément pas un électron libre. Il a son propre but lui dans cette histoire que c'est pas si ça n'a rien à voir avec Golden Hands ou autre, je sais pas, je me demande. J'ai une autre question. Pour venir ici,
Nous sommes passés par Leslie, nous sommes entrés dans un palais, et nous avons traversé une zone que ce voyageur, cette entité semblait habiter. Est-ce que c'est normal? Il n'y a rien de normal de votre venue ici. Vous n'auriez jamais dû découvrir cette ville. Ces personnes qui sont ailleurs, autour de la ville, sont en train d'inventer quelque chose tous ensemble. De la magie de dissimulation. Mais je comprends pas. Nous sommes pas loin de Leslie, mais... Vous avez vu ce voile, non? Oui. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Si le voyageur tient absolument à nous posséder ou nous détruire ou je ne sais quoi, pourquoi il nous a aidé à trouver cet endroit? Ça n'a pas de sens. Est-ce vraiment lui qui nous y a aidés? Ah, Il sans est lui, on... rusé. Faites attention. Vous êtes toujours, je pense, il en a après vous, à l'endroit exact où il veut que vous soyez. c'est ça qui m'inquiète. Merlin m'a dit que son pouvoir est limité. Mais il est bien présent. Ça va pas. Dans les moments où il s'est adressé à moi, il m'a traité de réceptacle incomplet. Ce n'est plus le cas actuellement. Donc parmi nous, il n'y a plus que moi et Rovan qui sommes incomplets. Vous êtes tout ce qu'il y a de plus complet. Ne vous laissez pas intimider par les mots. Avez-vous entendu parler du cercle? Eh bien, Merlin a quelques théories à ce sujet. Il a découvert, par ses investigations et grâce à l'aide de plusieurs de ses alliés sur la côte de Naga, que le cercle serait en fait une entité qui comprendrait des hauts placés. Quelque chose de transnational. Transnational. Ouais, je veux dire qui aurait l'influence sur tout le continent, quoi. Ah, ok, non, moi, par transnational, je pensais qu'il allait justement au-delà du continent. Ah non, ça aurait été transcontinental. Transcontinental. Pardon, ouais. Comme une sorte de société secrète. Je n'en ai aucune idée, mais partout où Ouais. j'ai voyagé avec lui, il posait beaucoup de questions à ce sujet. Si c'est bien le cas, Bon. ça pourrait être des frères, comme Golden Hands. Les frères des neufs. Ouais. Il y a quelque chose à creuser dans cette direction-là, c'est sûr. Quand Merlin doit-il revenir? Il est parti à la chasse, vous savez, pour nous nourrir, nous avons besoin de temps en temps de rompre le sortilège et de faire sortir des gens, les faire rentrer. Il doit revenir avec toute une équipe d'ici un jour, je pense, 2 jours. Nous devons partir loin pour chasser, car beaucoup de bêtes ont disparu. Vous Et avez près- dû le constater, j'imagine. Les prémices de la fin qui commencent. Une noirceur que nous ressentons tous et qui grandit de jour en jour. Si vous le voulez bien, je vais prendre congé et réfléchir un petit peu sur tout ça. Tiens, je la remercie. Et toujours un peu troublé, quoi. Et je lui dis au revoir. Je lui reprends les mains comme j'avais fait la première fois que je l'ai rencontré. Et à nouveau, je lui fais le même baisement. Et... Merci pour votre grâce et votre temps. Ils nous sont si précieux. Puis là, elle s'approche de ton oreille et puis elle te dit quelque chose. Et Et on puis elle te dirait- fait un signe de tête, mais tu vois qu'elle elle rigole pas dans ses yeux. Mhm. Et puis elle s'en va un petit peu. Elle est moins amusée que hier, hein, quand tu l'avais vue. Ouais. Ça a l'air de l'avoir aussi un petit peu troublé, toute cette discussion. Il est à peu près, il doit être 20 heures, quelque chose comme ça. Le soleil a commencé à se coucher, quoi, il est partiellement couché. Et il n'y a que très peu de lumière dans la ville. Pour ce qui est du reste du groupe, vous êtes allé donc à la boutique pour récupérer votre équipement. Que faites-vous maintenant qu'on est remis dans le contexte ?
Moi, personnellement, j'ai toujours pas vu Renia, ou bien depuis tout à l'heure, ou bien. Non, toujours pas. Ça m'inquiète un peu tout ça, mais pas y faire grand chose. Je vais pas tourner toute la journée dans toute la, enfin toute la nuit dans toute la ville, quoi. Peut-être qu'elle finira par revenir au baraquement, quoi. Moi, je propose qu'on aille gentiment se reposer, quoi. Si on doit aller au temple demain aussi, nous, non, c'est ça? Bah, pour ce qui est de ta part, toi tu avais rendez-vous avec, Moi, j'ai rendez-vous avec Nord. Nord, de toute façon, pour m'entraîner, ouais. Exactement, ouais, il t'avait dit aux aurores. Donc, Donc, moi, je vais pas faire trop de chichi, je vais aller me coucher pour être en forme demain avec Nord. Et j'espère que Renia sera par là, qu'elle m'aura rejoint, quoi. Les autres, que décidez-vous de faire? Je suppose que Rovan va aller rejoindre son ami nain à la taverne. Ah oui, c'est juste, j'ai un pote. Du coup, T'as pas je vais l'habi- aller- t'as pas je vais l'habitude. aller- Il a pas l'habitude d'avoir des amis. Ouais. Je vais aller boire avec les nains à la taverne. Ok, en fait, le but c'est de faire une petite soirée à la taverne et puis après de rentrer vous coucher. Voilà, ouais. Pourquoi petite soirée? Bah, si tu vas boire avec des nains. Ah, c'est compliqué. Oh. peut-être une petite soirée, mais... Oh Ah, oui oh, putain, j'ai compris, mais... Petite dans le sens grande. Et puis, Anton, toi, que fais-tu? Tu es ressorti du temple. Ben, et Tu te sens exténué hein, par tous les efforts que tu as fait, par tout ce que tu as dépensé pour avoir la communication que tu as eue. ouais, j'imagine. Bah, je vais aller me coucher, hein, bêtement. Et vous vous rejoignez donc devant les baraquements où se trouve le bar et les commerces. Que faites-vous? Moi, j'ai dit que j'allais aller à la maison. Je m'en vais Pareil. du côté des baraquements. C'est une agréable soirée, mes amis picoleurs. Alors vous arrivez au bar et le barman vous fait ah rebonjour mes amis. Comme d'habitude pour vous, monsieur le nain. Eh bien non, je vais la suivre à la vinasse. Ça fait longtemps. Du vin, du C'est vin. c'est tellement glamour Oh. comme tu dis ça. Vous voyez qu'il va chercher 2 verres, un pichet, le remplit dans un tonneau et revient vers vous. Voilà, santé. Merci. Vous voyez qu'il tend la main. Ouais, je lui donne l'or, il veut combien? Combien tu veux? 4 pièces d'or, s'il vous plaît. 2 pièces d'or? C'est pas cher. Hein. C'est très rare c'est très rare le vin par là. Ok, je lui donne ces 4 pièces d'or parce qu'ils sont en rébellion et tout, ils ont besoin d'argent. Vas-y, va. Tiens, j'espère au moins qu'il est pas bon. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier une fois à l'intérieur, assis avec vos boissons? Alors moi, je vais essayer au cours de la soirée de piquer discrètement quelque chose à Rovan. Je sais pas, genre sa pipe ou quelque chose pour pas perdre la main en vol. D'accord. Et toi, Rovan? Je vais me méfier de la rouquine. Non, bah, je vais essayer de taper la discu, essayer de la mettre dans mon lit, elle dira non, je dirai oui, et puis voilà. De qui tu parles? De la bière? Eh bien, vous passez la soirée tranquillement en train de boire, toujours pas de traces de ton ami. Malheureusement. Ouais. Et par contre, vous voyez quelqu'un qui entre dans la taverne après environ une demi-heure, quelque chose comme ça. Que Ginny reconnaît directement. Car c'est celui qui l'avait interrogé. Monsieur Lennox. Et il te voit, Ginny, fait un grand sourire et s'avance vers vous. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur Lennox. Bonsoir, demoiselle. Et puis, il te dit... Eh bien, c'est justement après vous que j'en avais, Dame Ginny. Après moi. Tout à fait, vous m'avez parlé de ma fille lors de l'interrogatoire. Je venais un petit peu aux nouvelles. Elle est jolie. Eh bien, la dernière fois que nous l'avions vue, elle se portait bien.
Ses cheveux Vous savez, sont ça faits de fait... braise. Ça, je le sais, c'est moi qui l'ai conçu. Roi Roman. Oh, Mais c'était surtout savoir si elle se portait bien, si elle avait un sourire en forme. Ça fait de nombreuses années que je ne l'ai pas vue. Eh bien, quand nous l'avons rencontrée, disons que elle était la plus sympathique des dorées. Une des plus sympathiques en tout cas. Et incroyablement naturelle pour quelqu'un de sa position. Une personne très C'est vrai. agréable. elle nous a beaucoup C'est comme aidés. ça que je l'ai élevé. Et c'est comme ça que je lui ai dit de régner en prenant ma succession. Eh bien, vous êtes Tout le un monde me père- croit mort là-bas. Vous êtes un père exemplaire. Elle aussi vous croit mort ou est-elle au courant que vous êtes ici? Elle est au courant. Il y en a très peu. Il y a Claston, il y a Camelot. Et je crois que c'est à peu près tout. Les meilleurs. Et concernant les dorés, c'est intriguant que vous m'en parliez. Comment les Comment avez-vous connus? Eh bien, nous Pour sommes de simples arrivés, voyageurs, c'est étrange. Eh bien, nous sommes arrivés pendant le carnaval. Et... Bien... Personnellement, j'aime bien me renseigner un minimum sur les coutumes ambiantes quand j'arrive dans une nouvelle ville. Nous avons entre autres rencontré un certain Bjorn Cordis. Ah, Bjorn. Toujours aussi taquin? Oh, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces jeux ont... Avec ses blagues et ses énigmes toujours. ces jeux et J'ai jamais ces trop réussi énigmes- à cerner ce mec. Ces jeux et ces énigmes ont même pris des proportions pour le moins inattendues. C'est-à-dire? Je ne sais pas si vous avez des notions en alchimie, mais le nagi sert à faire des produits capables d'endormir quelqu'un très rapidement et de façon indétectable. Nous en avons fait les frais. Il nous a mis dans un labyrinthe avec une petite comptine de ses ancêtres. Et là, vous voyez qu'il tire une tête de 6 pieds de long, puis Bjorn, faire ça? Oui. Ah, il a dit que c'était pour nous tester. Je ne Pour sais vous pas tester. je ne sais pas quelle implication il peut avoir autant dans Nixa que dans le continent ou même dans des affaires plus graves, mais il sait clairement des choses qu'il n'est pas censé savoir. En même temps, Bellaria, ça ne m'étonne plus, mais je ne sais. Il est difficile à cerner, impossible de savoir si il est de notre côté ou dans l'autre, ou même s'il l'a raconté. Vous savez, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il a une oreille partout avec tous ces bars, ces casinos qu'il a sur la côte de Naga. Ah oui, même Et une qui- oreille dans la main de Jade. Il collabore avec la Manjad. Disons qu'il est cessé sous-sol en libre accès. Sacré Bjorn. Mhm. C'est étrange que vous me parliez de lui parce que ce n'est pas de lui que je me méfierais le plus. Et À de votre qui place. donc? J'ai l'impression que tout le monde est sujet à méfiance en Bellaria. Le plus puissant des dorés et le plus puissant d'entre eux est Liam Goldenhands. Bien sûr. Et tout le monde sait sans le savoir que cet homme est étrange et a l'air de manigancer autre chose que la gestion de ses bâtiments et de ses constructions. C'est de lui que je me méfierais le plus. Vous voyez, vous me dites qu'il faut se méfier le plus de Liam Goldenhands, mais je me méfie tout autant de Bjorn. Parce que, justement, les hommes difficiles à cerner sont plus dangereux à mon sens que ceux dont on se méfie directement parce que c'est visible. C'est possible, en effet. Et puis la personne fait bon, je n'aime pas trop traîner au bar, je suis juste ravi de savoir que ma fille s'en sort bien. Elle est très jolie. Merci. Elle a en tout cas un petit admirateur. Et je C'est regarde qui le nain de haut. Ah, petit, t'as pas vu ce qu'il y a. Oh, pardon, monsieur Lennox. Bon, sur ces histoires de oh monsieur et ma fille, je vous laisse. Oh
Est-ce que sa soirée fille... à vous. Dommage que sa fille soit pas morte, j'aurais pu aller lui l'annoncer. Oh mais t'en fais pas, il y a quelqu'un qui va venir t'annoncer que Renia est morte. Tu verras l'effet que ça fait. Je ne répondrai pas à ce commentaire. Rovan, tu t'es couché un petit peu éméché. Et tu as trouvé assez rapidement le sommeil. Seulement, tu as commencé tout de suite quasiment à faire d'étranges cauchemars. Tu voyais Edelstein, des gens mourir, des gens que tu connaissais, avec qui tu avais combattu, avec qui tu avais commercé, des gens respectables. Et tu sens cette haine qui te prend, qui te possède presque. Tu la ressens dans ces cauchemars à répétition. Tu sais pas combien de temps ça te prend, mais ça te paraît quasi éternel. Mais tout d'un coup, tu te réveilles. Et alors que tu regardes vers la porte, tu vois ceci. Il est debout, devant la porte est ouverte, et il te regarde en souriant. Que fais-tu? Je me lève directement. Au moment où tu te lèves, tu te sens un petit peu vaseux, évasif, un petit peu léger, plus léger que d'habitude. Et tu vois que malgré le bruit que tu fais en te levant et en te mettant sur ta jambe métallique, les autres n'ont pas l'air de réagir. Ils continuent de dormir paisiblement. Et la forme qui est là, qui te regarde, te dit « Bonsoir, Rovan. Qu'est-ce que tu fous là? Tu peux le savoir. Suis-moi, mon frère. »